C'est un voleur. C'est un arnaqueur. C'est une bandite. C'est une escroqueuse. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de prononcer ces qualificatifs te concernant. Qu'importe ton bon cœur, qu'importe ta loyauté, qu'importe ton humilité, il y a quelqu'un qui est en train de gâter ton nom quelque part, qui est en train de te traiter de voleuse, d'arnaqueur, de criminel, de bandit. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de le dire te concernant. Parfois, tu ne le sais pas. Parfois, tu n'es pas au courant. Parfois, tu n'as pas eu l'information. Parfois, tu peux aussi le savoir à travers les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de la fameuse phrase « Claudel, où est passé l'argent des gens ?» J'ai rencontré une amie l'autre jour qui me disait « Claudel, j'étais dans une voiture un jour avec plusieurs personnes qui étaient en train de gâter ton nom. Ces personnes étaient en train de déchiqueter ton nom, de piler ton nom dans un mortier, comme Malox le disait. Ils ont pris mon nom, ils ont mis dans le mortier, ils ont pilé. » Et elle me dit donc qu'elle était gênée et elle essayait de les moraliser, de leur faire comprendre que non, Claudel n'est pas ce que vous pensez. Et plus elle le disait, et plus il pilait le nom dans le mortier, en ajoutant encore d'autres ingrédients comme le piment pour que ce soit bien pimenté. Et lorsqu'elle me racontait cette histoire, ça m'amusait, ça me faisait rigoler. Et je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas te retrouver dans une scène comme celle-là, pose une seule question. Est-ce que vous pouvez me citer une personne qui est un modèle pour vous et que personne n'insulte, et que personne ne critique, et que personne ne calomnie? Citez un nom. On va faire l'expérience avec vous qui regardez cette vidéo. Est-ce que vous pouvez me citer en commentaire le nom d'une personne qui est un modèle, qui vous inspire et que personne ne critique, qui fait l'unanimité, qui est aimé par tout le monde? J'ai besoin des noms en commentaire. Et les autres qui regardent les commentaires vont venir réagir à votre commentaire pour confirmer si ce que vous dites est vrai ou faux. Moi, je voudrais vous donner une leçon. Moi, je voudrais te donner un enseignement à toi qui regardes cette vidéo. Lorsque tu poses une action, il y aura toujours une réaction qui sera binaire. Binaire, ça veut dire qu'il y aura une dimension positive et une dimension négative. Qu'importe la nature de ton action. Si tu te balades actuellement, tu prends de l'argent, tu commences à partager aux gens, il y aura une réaction qui sera binaire. D'une part, ceux qui vont apprécier, d'autre part, ceux qui ne vont pas apprécier. Qu'importe la nature de ton action, qu'importe ton humilité, qu'importe ton bon cœur, toutes les actions que tu vas poser vont toujours entraîner des réactions qui sont binaires. Et j'entends parfois des personnes dire, quand tu poses une action et on te critique, il faut prendre en compte les critiques pour t'améliorer. Et là, je vais donc te dire que même si tu prends en compte toutes les critiques, tu les appliques et tu poses de nouvelles actions en prenant en compte toutes les critiques, il y aura encore de nouvelles réactions qui elles aussi seront binaires, c'est-à-dire positives et négatives. Donc le fait de vouloir être aimé, le fait de vouloir qu'on t'apprécie, le fait de vouloir qu'on parle bien de toi, ce n'est pas un objectif qui doit t'interpeller particulièrement parce qu'en réalité, ce n'est pas possible de faire l'unanimité. Même Dieu n'a pas pu faire l'unanimité. La preuve, il existe plusieurs religions, y compris celles dans lesquelles on ne croit pas en Dieu. Tout ce qui doit t'interpeller, c'est quel est l'objectif que je veux atteindre en posant cette action. Quand je pose cette action, quel est l'objectif que je veux atteindre? Est-ce que après avoir posé cette action, j'ai réussi à atteindre mon objectif? Si c'est le cas, ce que les gens disent importe peu parce que c'est ta paix intérieure qui est la plus importante. Il n'y a que toi qui sais si tu as atteint ton objectif en posant cette action ou pas. Quelqu'un d'autre ne peut pas le maîtriser mieux que toi.
Donc, en posant une action, dis-toi toujours quel est l'objectif que je veux atteindre. Si après avoir posé cette action, tu atteins ton objectif, c'est le plus important. Certains vont toujours dire qu'elle est bonne et qu'elle est mauvaise. Pour t'améliorer, tu peux prendre en considération certaines critiques pour mieux poser l'action la prochaine fois et mieux atteindre ton objectif. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y aura toujours des réactions positives et négatives. Le piège dans lequel je ne voudrais pas que tu tombes en 2025, c'est celui qui consiste à analyser les réactions des gens, à être ému, à vouloir appliquer toutes les recommandations, tous les conseils que les gens donnent et au final ne plus te concentrer sur quel est mon objectif, quelle est ma vision. Je pose cette action pour pouvoir atteindre quelle mission qui est la mienne. Est-ce que j'ai réussi à l'atteindre? Si tu as réussi à l'atteindre, sois en paix avec toi-même parce que qu'importe ta joie, qu'importe ton humilité, qu'importe ton bon cœur, toutes les actions que tu vas poser vont toujours entraîner des réactions positives et négatives. Durant cette année 2025, je te souhaite d'être quelqu'un de très discipliné. Et si tu souhaites que je t'accompagne à devenir plus discipliné, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire, ainsi qu'un numéro de téléphone. Tu nous contactes pour rejoindre le programme Discipline. Et pendant toute l'année 2025, je vais t'accompagner à être plus discipliné parce que le talent et la compétence s'arrêtent là où la discipline commence. À très bientôt pour une nouvelle chronique.